Bonjour les amateurs de cuisine. Alors aujourd'hui nous allons réaliser la recette des lasagnes à la bolognaise. Donc c'est une recette assez facile qui prend un peu de temps à réaliser, mais on va voir ensemble comment la faire le plus facilement possible. Donc tout d'abord la liste des ingrédients. Alors pour réaliser la bolognaise, il nous faudra de l'huile, donc moi j'utilise de l'huile d'olive, de la viande hachée. J'ai mis environ 300 g de viande hachée. Je vais utiliser 3 tomates bien mûres. On va enlever la peau, on va la couper en morceaux en essayant de garder le jus. Je vais utiliser également un peu de purée de tomates. Du concentré de tomates. Donc on va utiliser environ une belle cuillère à soupe. Ensuite, une carotte qu'on va couper en tout petits cubes, 2 oignons qu'on va émincer, environ 2 belles gousses d'ail, j'en ai mis 3 parce qu'il y en a une qui est toute petite, du persil, j'ai mis du persil plat, donc environ 2 cuillères à soupe de persil plat. Alors bien sûr, il nous faudra pour la préparation du sel, du poivre. J'aime bien quand c'est un tout petit peu relevé, donc pour ma part j'utilise un peu d'harissa en poudre, mais on peut utiliser du piment de Cayenne, du paprika doux, enfin ce que vous voulez. Et pour réaliser la béchamel, j'aurai besoin de 50 g de beurre, de 50 g de farine, de lait, donc environ 50 centilitres. Je le fais un peu comme je le sens au niveau de la texture, mais à peu près 50 centilitres, si vous voulez vraiment être précis. Et j'aime bien y mettre un peu de muscade, et bien sûr pour la béchamel, il nous faudra aussi un peu de sel et un peu de poivre. Voilà, ah oui, et avant d'oublier, donc bien sûr il nous faudra des pâtes lasagne et du fromage râpé. Donc à tout de suite pour la préparation. Alors pour commencer, j'ai émincé nos 2 oignons, j'ai coupé l'ail, j'ai coupé en tout petit dés la carotte et enlevé la peau et coupé en petits cubes les 3 tomates bien mûres. Dans une grande poêle, on va faire à peu près 3 grands tours d'huile. Ça représenterait peut-être l'équivalent de 3 belles cuillères à soupe d'huile d'olive. On laisse chauffer un tout petit peu. Et ensuite, on va y ajouter les oignons. On fait revenir un petit peu les oignons avec l'huile. Pas très longtemps, on remue un peu, histoire que tout ça ne brûle pas. Le feu, c'est un feu normal, hein, c'est pas trop fort, feu moyen on va dire. Donc je mets pas l'ail tout de suite pour pas que l'ail brûle. Je le mettrai qu'après avoir mis la viande. Donc on remue, on essaye de faire en sorte que l'oignon ne dore pas trop, ne brûle pas. Donc on va continuer à remuer jusqu'à ce qu'il devienne bien translucide. Alors l'oignon là commence à prendre, voilà, il commence à devenir translucide, donc on va pouvoir ajouter la viande hachée. Comme je vous disais, il y a environ 300 g de viande hachée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien écraser la viande, histoire qu'elle ne reste pas en un bloc. Hein. Donc on continue de bien écraser et on va faire ça jusqu'à ce que la viande soit vraiment en tout petits morceaux. Alors la viande là du coup elle est bien en petits morceaux, donc c'est ce qu'on veut. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir rajouter l'ail et nos carottes. Et ensuite, on va saler et poivrer. Donc on mélange une fois qu'on a mis l'ail et les carottes. Voilà, donc j'ai baissé un tout petit peu le feu. Alors, on va pouvoir ajouter le sel.
Voilà. Donc on remue. Alors je vais ajouter le poivre. Donc vu que c'est un moulin, je vais vous poser pour pouvoir, pour pouvoir en mettre, vu que j'ai besoin de mes deux mains. Voilà, donc je viens de mettre le poivre. Alors, je vais mettre la purée de tomates. Donc je fais d'abord 3 tours, hein, je la vide pas complètement tout de suite. On remue. Alors, après avoir mis dans un premier temps la purée de tomates, je vais rajouter une belle cuillère de concentré de tomates. Donc ça c'est pareil, hein, c'est selon le goût. Donc moi je préfère mettre une belle cuillère. Je trouve que ça suffit, mais c'est possible d'en mettre 2, ça dépend. Donc on remue, on casse bien le morceau de concentré de tomate pour qu'il s'étale correctement. Donc là, ça me convient pas au niveau de la purée de tomate, donc on va en rajouter un. Mais en général, j'utilise voilà, une petite brique entière de purée de tomate que je mets en 2 fois. Et on va rajouter le reste de la purée de tomate. Voilà, donc là c'est bon, hein. C'est la texture à peu près que je recherche. Donc on va laisser continuer un petit peu à cuire encore. Et moi je vais rajouter de la harissa en poudre. Voilà, je viens de rajouter la harissa. Donc en général je mets du piment de Cayenne, mais là bon j'en avais plus. Donc voilà pourquoi j'ai mis de la harissa, mais c'est à peu près pareil. J'ai mis à peu près un quart de cuillère à café, hein. Donc pas beaucoup, c'est vraiment pour relever un tout petit peu. Et ensuite on n'oublie pas de mettre le persil. Bien entendu, si vous n'aimez pas, vous pouvez ne pas en mettre. Alors après, vous pouvez goûter, voir si au niveau de l'assaisonnement, ça vous satisfait ou pas. Et puis rectifier éventuellement le tir. Donc voilà, ça va être bon pour notre bolognaise qu'on va pouvoir mettre de côté. Maintenant, nous allons réaliser la béchamel. Donc pour ça, je prends mes 50 g de beurre que je vais laisser fondre tranquillement sur une casserole. On laisse fondre le beurre, on remue, on va lui faire prendre une belle petite couleur, hein. Et là, on va rajouter un petit peu de farine, donc pas tout. Un tout petit peu pour délayer et essayer d'éviter que ça ne fasse des grumeaux. Donc on va pas tout mettre d'un coup. Et là, on remue bien. Donc vous allez voir que la texture va rapidement changer, hein. Ça va se durcir à un moment donné. Donc là, voilà, ça nous permet de délayer, d'éviter qu'il y ait des grumeaux, de faire un premier mélange. Voilà. Et il faut essayer de tout le temps remuer pour éviter que ça ne colle au fond. Parce que c'est une préparation qui colle très très rapidement au fond. Voilà. Donc je vais pouvoir ajouter encore un peu de farine. Donc là en fait c'est la préparation du roux, hein.
Donc on remue bien, on n'arrête pas. Et on va ajouter la dernière quantité de farine. Vous voyez là, la texture commence à vraiment changer. Donc surtout ici, on ne cesse pas de remuer. Et là, on va pouvoir ajouter le lait. Donc, il faut essayer d'être assez rapide. Moi, avec une main, c'est pas évident. Oups. Voilà. Et très rapidement, je rajoute encore du lait. Donc pas tout encore, hein. On y va étape par étape. Voilà, j'en rajoute encore. Voilà, on va bien sur les fonds, surtout, hein, pour éviter qu'une partie ne brûle. Voilà, on va bien sur les fonds, surtout, hein, pour éviter qu'une partie ne brûle. Donc on mélange jusqu'à ce que ça devienne bien lisse. Voilà, donc là au niveau de la consistance, ça commence vraiment à devenir comme je veux. Sur les fonds, il n'y a rien. Je continue de mélanger. Et en fait, plus on va laisser, plus ça va s'épaissir. Donc je vais rajouter encore un peu de lait. Surtout, le secret, c'est de ne vraiment pas laisser la béchamel cuire toute seule dans son coin et l'oublier, hein. Sinon, ça brûle très rapidement. Donc là, j'ai quasiment usé un demi-litre de lait. Je vais pouvoir ajouter mon sel, mon poivre et ma muscade. Donc je mettrai le poivre tout à l'heure lorsque je poserai la caméra. Voilà, j'ai ajouté le poivre. Et là, on remue. Alors, la béchamel ne doit être ni trop épaisse ni trop liquide, hein. Donc à peu près avoir cette consistance-là, c'est assez bien. Voilà, donc j'ai utilisé quand même un peu plus que la moitié d'un litre, hein. J'aurais dit peut-être 70 centilitres. Voilà, donc là on va pouvoir éteindre et commencer à monter notre lasagne. Voilà la dernière étape de la réalisation de notre lasagne. Donc on va utiliser les pâtes lasagne. Donc pour ma part j'en ai pris des très grandes. Donc ça se trouve facilement en supermarché, mais sinon on a les petites qui font à peu près cette taille-là de largeur, hein. Et ce que j'aime bien avec celles-ci, c'est qu'elles font vraiment la taille de mon plat. Donc voilà, j'en mets qu'une seule, ça me suffit largement. Donc j'ai cassé les bords parce que vu que le plat est un peu arrondi, ça ne rentrait pas parfaitement. Voilà, donc je mets ma lasagne.
la pâte, donc il n'y a pas besoin de la faire pré-cuire, hein. Et en fait, c'est la béchamel et le jus des tomates qui vont être bu par la pâte et qui vont faire qu'elle sera très très moelleuse. Donc bien cuite en fait, hein. Donc il va falloir être assez généreux sur la béchamel et puis sur la garniture, donc c'est-à-dire la bolognaise. Alors je mets une louche environ de béchamel, hein, et je vais la verser sur la pâte. Voilà. Donc on étale. Voilà, on en met partout. Voilà. Donc je vais en remettre encore un tout petit peu, hein. J'ai assez de béchamel pour ça, donc on n'a pas besoin de se priver d'être généreux. Voilà. Donc là, ma pâte est bien recouverte de béchamel. Je vais pouvoir mettre la farce. Donc si ça se mélange, c'est pas grave, hein. Si la béchamel et puis les bolognaises se mélangent, il n'y a aucun souci. Voilà, donc on en met à peu près partout, hein. Donc en fait, on va faire 2 étages de farce et 3 étages de pâte. Voilà, donc là j'en ai mis un petit peu partout. On étale bien. Voilà, je vais remettre une louche de béchamel, donc que je vais déposer grossièrement, qui servira à la pâte qui sera dessus. Donc là, ce que je peux faire, c'est de mettre 2 pâtes comme ça. Donc, alors, je vais pouvoir mettre une grande louche encore de béchamel. Donc on étale, hein. Voilà. On remet notre dernière préparation de bolognaise. On étale bien. Voilà. Ensuite, on remet une louche de béchamel assez grossièrement. Voilà. Et pour fermer le tout, je vais utiliser une grande pâte. Voilà. Et la moitié d'une grande pâte. Voilà. Donc ça se ferme comme ça, hein. Voilà, ça suffit largement. Et là, je remets généreusement de la béchamel. Voilà. Donc j'en remets en fait jusqu'à ce qu'on ne voit vraiment plus la pâte, hein. Donc là c'est le cas. Là voilà, on la voit plus. Et pour terminer, on va mettre du fromage râpé. Ah oui, alors pendant ce temps-là, le four préchauffé à 200 degrés. Et ça va cuire pendant environ une demi-heure, 40. Alors je reviens 45 minutes plus tard. Et là, on voit que la lasagne a bien doré. Donc c'est le résultat que je souhaite. Alors je vais prendre un gant et puis je vais enlever le plat du four. La lasagne a pris une belle couleur. Alors surtout pour bien la découper, on va attendre qu'elle refroidisse un petit peu. Une fois que ça a un peu refroidi, on va pouvoir découper une part. Alors voilà ce que ça donne une fois que c'est servi à l'assiette. Donc là on a une belle part de lasagne, bien dorée, qui sent très très bon. Alors moi ce que j'aime faire, c'est rajouter un peu de basilic par-dessus.
Voilà, pour donner un tout petit peu de goût et puis un petit peu de verdure. Et aussi, donc là vraiment juste avant de déguster, je rajoute un tout petit peu de parmesan. Voilà, du parmesan râpé, donc j'en mets un tout petit peu vraiment avant de déguster. Donc j'espère que cette recette vous a plu, que vous allez aussi la réaliser facilement. Et alors j'attends vos commentaires avec impatience, vos petites astuces, voilà, donc tout est bon à prendre. Si vous voulez partager des recettes avec moi, ce sera avec un grand plaisir. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager ma recette si elle vous plaît, à la refaire et à me donner des nouvelles de ce que ça a donné. Voilà, donc en attendant une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bon appétit!